Chers téléspectateurs de la radio-télévision Sangomala Moubunya, bonjour et bienvenue à cette rétrospective de la semaine. Mais tout d'abord, les titres. C'est ce lundi que le gouverneur militaire et son adjoint, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjouni et les commissaires divisionnaires Alonga Boni Bangadiso ont atterri à l'aéroport national de Murongo. 10 éléments des groupes armés capturés, 3 armes et plusieurs armes blanches récupérées par les FARDC après les attaques qui les ont opposées aux miliciens de Codeco et des FPIC. Après un long combat, les FARDC ont réussi à libérer la route nationale numéro 28. Le gouverneur militaire de l'Ituri et son vice sont arrivés à Bunia ce lundi 10 mai 2021. Accueillis à l'aéroport national de Murongo par le gouverneur intérimaire de l'Ituri, Martin Chalodoudou, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjouni ainsi que les commissaires divisionnaires Alonga Boni Bangadiso ont comme mission pacifier cette partie de la RDC et restaurer l'autorité de l'État. Une mission leur confiée par les commandants suprêmes. Suivez. C'est en début d'après-midi de ce lundi 10 mai 2021 que le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni, ont foulé les sols de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en proie à l'insécurité qui ne dit pas son nom. À la faveur de l'état de siège proclamé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces nouvelles autorités provinciales, militaires et policières ont pour mission de pacifier cette partie de la République et restaurer l'autorité de l'État. L'avènement des autorités militaires suscite beaucoup d'espoir dans les chefs de la population, comme le témoigne cet accueil spontané. Je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi? Voyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité. J'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, après un mois il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand mes frères? Donc je leur demande de collaborer, ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Patron de l'Ituri se veut intransigeant en matière de sécurité de personnes et de leurs biens. Ne pensez pas que je veux partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là, et ça je vous dis, et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux ici, ils doivent quitter. Peu après, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, a tenu sa première réunion du Conseil de sécurité pour de nouvelles stratégies et orientations dans cette zone opérationnelle. 1 500 000 déplacés internes et plus d'1 million à l'extérieur du pays, éparpillés dans 70 cas de déplacés causés par les différents conflits des groupes armés locaux et étrangers, spécialement à Irumu et Djougou. Dans les soucis de remettre la paix, le chef de l'État, président de la République, a décrété l'état de siège. Suivez. La province de l'Ituri, issue du démembrement de l'ancienne province orientale, est l'une des provinces les plus riches de la RDC du fait de son sous-sol riche en or et pétrole. Avec une population estimée à plus de 9 millions d'habitants, cette province est secouée par de nombreux conflits des groupes armés négatifs, locaux et étrangers, ce qui a forcé des milliers de déplacés internes et des réfugiés à se diriger vers le pays voisin, l'Ouganda. Le nombre que nous avons dans les statistiques récentes, c'est que nous avons plus ou moins 1 500 000 déplacés internes dans principalement Irumu et Djougou. Et ils sont dans 62 différents camps de déplacés. Et ceux qui sont en dehors du pays, on les estime à plus ou moins 1 million aussi. Les forces vives de l'Ituri saluent l'état de siège décrété par le chef de l'État pour le retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. La société civile se dit confiante quant à l'avenir. Nous, comme la population de l'Ituri, nous avons tant souffert que la présence de ces autorités soit la fin de ce genre de souffrances, de guerres, la fin des massacres. Parce que ce qui se passe en Ituri, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer.
Quelqu'un qui est mort, pourquoi couper sa tête? La mobilisation générale autour des forces armées de la République, cet appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un écho favorable au sein de la communauté musulmane qui promet un accompagnement spirituel. Je peux dire, l'islam veut dire la paix et la tolérance. Il faudrait qu'on puisse contribuer pour cette paix et que cette paix soit pérenne. Mais aussi accompagner ce gouvernement militaire qui fait de bons travaux sur le terrain parce qu'on commence déjà au moins à avoir des résultats. Ça nous fait plaisir, ça fait confiance. L'armée a le soutien de la population. Tous comme un seul homme autour des FARDC pour barrer la route aux ennemis du développement. En tout cas, c'est le souci de tout Congolais épris de paix. Quelques éléments de la rébellion ougandaise tirés sur les champs de bataille ont été présentés au gouverneur militaire à l'état-major commandement du secteur opérationnel de l'Ituri. Après une visite guidée, l'autorité provinciale a échangé avec plusieurs délégations dans son cabinet de travail. Reportage. À l'état-major commandement du secteur opérationnel de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, s'est fait présenter quelques éléments de la rébellion ougandaise ADF capturés sur les champs de bataille. Ces éléments ADF ne maîtrisent ni le français ni les langues locales. La visite guidée des différents bureaux a permis aux nouvelles autorités militaires de la province de se faire une idée sur les besoins prioritaires de ce secteur opérationnel. En avant, des retours au cabinet, l'autorité provinciale a échangé avec plusieurs délégations. Dans la foulée, celle du STAREC qui a présenté la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Les deux parties se sont engagées dans la stabilisation de cette région écumée par des groupes armés nationaux et étrangers. Comme vous le savez, la stabilisation qui intervient dans le cadre de la sécurité, restauration de l'autorité de l'État, mais aussi les enjeux autour des groupes armés encore actifs dans la province de l'Ituri. Et troisième chose, c'était aussi recueillir de l'autorité un message clair par rapport au mode opératoire, le niveau de partenariat, collaboration avec les partenaires impliqués dans la stabilisation. Une rencontre immortalisée par cette photo de famille, comme pour dire l'union fait la force. Le trafic a repris ce mardi dernier sur la RN27 après un lourd combat qui a opposé les FARDC aux assaillants de la Codeco à Linji, localité située à une vingtaine de kilomètres du centre des négoces à Bandroma, situé en territoire du Djougou. Une bonne nouvelle pour les usagers de ces tronçons. Suivez ce reportage. Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de nettoyer la route Bunia-Mahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales des taxes érigées par les miliciens Codeco au pont Nizi vers la localité Libi ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire d'Irumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco est passé sous contrôle de forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire de forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle de forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les FARDC ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobu, Sanduku, Gudjo, Dera, Libi, Dina, des grandes agglomérations du territoire des Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire des Djougou et Irumu. Les miliciens Codeco et FPIC sont donc avertis.
10 éléments des groupes armés neutralisés, 3 armes et plusieurs armes blanches récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo lors d'une attaque contre un groupe Codeco à Ala, à 35 km au nord-est du Djougou Centre, et aussi à Irumu en mettant en deux routes un groupe de milices FPIC à Massia, Nongo et Nyakoundé. Nous sommes à 52 km de Bunia. Suivez le reportage des presses militaires. La force de frappe des FARDC n'est plus à démontrer. Au total, 6 éléments des groupes armés ont été neutralisés, 3 armes AK et plusieurs armes blanches récupérées par les forces armées lors d'une attaque menée au front nord et sud en territoire de Djougou et Irumu. Tôt le matin de ce vendredi, l'armée a lancé une offensive contre un groupe de la milice Codeco aux environs du village Ala, situé à 35 km au nord-est de Djougou Centre, groupement de Djouna, secteur Walendou-Piti, où 2 éléments Codeco neutralisés et une arme AK-47 récupérée par les forces loyalistes. Par ailleurs, au front sud de Irumu, l'armée a mis en déroute un groupe de milices FPIC lors d'une patrouille de combat menée dans la zone de Massia, Nongo, Nyakoundé, à 52 km au sud de Bunia, chefferie Andisoma, en territoire d'Irumu. Ici, 4 miliciens FPIC ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées par l'armée loyaliste. Comme le confirme le porte-parole des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Sur le théâtre des opérations, les forces armées sont résolument décidées pour traquer les ennemis et le poursuivre jusqu'à leur dernière cachette. Et partout où ils seront, nous serons là et ils seront délogés. Ces opérations sont menées à la lettre et à l'esprit au respect de règles internationales, humanitaires, mais aussi les règles d'engagement qui constituent notre critère du succès au sein des forces armées. Pour le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, tous les éléments des groupes armés sont appelés à déposer les armes, et cela sans condition, au risque de subir la puissance de feu des FARDC, déterminés à en finir avec l'insécurité dans cette partie de la République. Les opérations se poursuivent et tous les groupes armés sont appelés à déposer les armes avant le pire. Bonne nouvelle pour les habitants de l'Ituri en général et de Bunia en particulier. Les autochtones Bira ont annoncé au gouverneur de la province la volonté manifeste de la milice FPIC à déposer les armes et stopper la tuerie et les déplacements massifs de la population. Suivez. Les effets collatéraux de la guerre en Ituri sont perceptibles. Les déplacés internes se comptent par centaines de milliers dans les sites de l'ISP Bunia, à Muzipela et Kigonzi. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République a vu juste de décréter l'état de siège pour stopper cette insécurité. Les communautés locales, reçues en entretien par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya-Nkashama, ont apprécié à juste titre cette décision. Les Bira, peuple autochtone de l'Ituri, ont annoncé cette bonne nouvelle à l'autorité provinciale. L'intention manifeste des éléments des groupes armés FPIC et autres à déposer les armes. Il nous faut traiter les cas de chaque milice au cas par cas. Et c'est ça ce que nous avons demandé dans la mesure du possible. Et dans l'autre ligne, nous avons aussi présenté le fait qu'il y en a parmi ces miliciens qui sont disposés aussi à écouter et à remettre les armes et à se rendre. Ça, c'est déjà un grand effort. Et nous avons encouragé comment on peut commencer avec les DDRC pour que ça encourage tous les autres et que nous puissions finalement retrouver la paix. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette rétrospective de la semaine. La coordination est d'Ale Moukoko, la rédaction est de Massage Moukadi, la réalisation est d'Adolphe Jedidia, à la présentation Santi Chesenga. Avant de vous quitter, voici les rappels des titres. C'est ce lundi que le gouverneur militaire et son adjoint, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny et les commissaires divisionnaires Alonga Boni Bangadiso ont atterri à l'aéroport national de Murongo. 10 éléments des groupes armés capturés, 3 armes et plusieurs armes blanches récupérées par les FARDC après les attaques qui les ont opposées aux miliciens de Codeco et de FPIC. Après un long combat, les FARDC ont réussi à libérer la route nationale numéro 27.